Excusez-moi, je reviens. Monsieur, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu folle ou quoi? Comment ça? Comment ça? Comment avez-vous pu amener ce monsieur Herrera ici, ce voleur, ce braqueur ici, sur un terrain Attendez, de football? ça, c'était la vérité, C'était? mais... Non, c'est la vérité. Parce qu'il est venu voler dans ma boulangerie. Que voulez-vous qu'il apprenne aux enfants? Hein? Comment faire un braquage à main armée? Comment agresser quelqu'un, c'est ça? Non, monsieur Guatibonza, mais laissez-moi vous expliquer. Il me l'a vraiment juré. Il m'a promis qu'il ne le referait plus jamais, que ça faisait partie du passé. Il existe une loi universelle dans la vie. On ne change pas une personne, elle est et restera toujours la même. Eh bien, je regrette de vous le dire, mais tout le monde mérite une seconde chance dans la vie. Et ce monsieur en mérite une. Je n'ai absolument plus rien à vous dire. Tous les gens de ce quartier ne supporteront jamais ça. Moi, en tout cas, je retire mon enfant d'ici. Chers parents, il en va de votre responsabilité. À vous de juger, ce sont vos enfants. Junior? Junior! Réfléchissez, cher voisin. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Tinita, tous les parents sont repartis avec leurs enfants. J'aurais fait exactement la même chose. Je vous l'avais dit, je suis un exemple pour personne. Vous savez, je veux vraiment vous remercier. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était génial. Je vous dis à la prochaine. Et du coup, quoi, on va vraiment baisser les bras, comme ça? Hein? C'était ce qu'on allait apprendre à ses enfants? À s'avouer vaincu? À jeter l'éponge, c'est ça? Mais de mon côté, je n'ai pas du tout renoncé. Merci, colonel. Je veux bien rester, ok, mais... Vous savez bien que nous n'avons pas d'équipe. Aucun de ces garçons ne joue bien. J'aurais dû le dire à ce monsieur, le propriétaire de la boulangerie, là, de dire à son fils de poursuivre des études pour être boulanger, parce qu'en foot, il est vraiment nul. Qu'est-ce qu'il y a, Polita? Maman, je voulais juste te dire que cet après-midi, je dois aller terminer un travail chez Sarita. Tu sais, celui dont je t'avais déjà parlé. Et tu ne m'avais pas dit que vous aviez déjà terminé? Si, le truc c'est qu'on a déjà terminé, mais seulement la première partie. Il nous reste encore l'autre moitié qui est un peu plus longue. Bon, d'accord, mon Vraiment, amour. vraiment, maman, je peux y aller? Super, maman, tiens. Les enfants? Les enfants? Les jeunes, venez par ici. Venez, allez, vite, vite, venez me voir. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire que vous allez adorer. Qui veut participer? Parfait, super. Déris Isabelle Diaz Bermudez, et où est-ce que tu comptes aller comme ça? Et dans cette tenue? Non, écoute, on ne s'en va pas comme ça toute seule. Je vais aller jouer dans l'équipe de foot de Victor. Non, mon amour, ne crois pas que je vais te laisser aller là-bas. Pour commencer, parce qu'on ne sait pas quelles sont les intentions de ce jeune homme. Du coup, tu vas rentrer et te changer, parce que je n'aime pas du tout que tu joues au football, hein? Écoutez bien, moi, je donne la permission à la petite. Écoute, Miguel André, ne te mêle pas de ça, ok? Et laisse-moi réprimander la petite, c'est clair? Écoute, Doucelis, j'ai exactement les mêmes droits que toi parce que je suis son père et la gamine adore le football. Du coup, la petite va pouvoir aller jouer, ok? Vas-y, ma puce. Merci, papa. Allez, ma chérie, vas-y, mon amour. Vas-y, ne t'inquiète pas, ma puce. Va t'amuser parce qu'ici, il y a des gens qui ne savent pas du tout s'amuser, non? Très bien, allez, asseyez-vous. Merci bien. Écoutez, je sais que nous sommes dans une situation difficile Alors, ça et va. précaire. Vous êtes prêts pour l'entraînement? Mais une gamine dans l'équipe, non, franchement, je... On va faire un truc, Otoniel. Donnez-lui juste une chance. Et si jamais la petite n'est pas à la hauteur, alors on ne la gardera pas, même remplaçante, hein? Je peux vous l'assurer. N'oubliez pas une chose. C'est votre l'entraînement, responsabilité. le C'est ma plus responsabilité. important. C'est compris? Vous C'est me comme mettez ça toujours qu'on dans de gagne. drôles de situations. C'est ça, le secret. Pour gagner, faut Coach. bien s'entraîner. Désolé de vous interrompre. Continuez, coach. Les jeunes, regardez, ceci est notre unique outil de travail. Il faut l'aimer et le respecter. Et surtout en prendre soin parce que c'est notre unique ballon. Entre autres choses, oui. Coach, puisqu'on en parle, nous n'avons pas de quoi commencer un entraînement dit technique. De quoi avons-nous besoin? Est-ce que quelques pneus, ce serait beaucoup demandé? On en trouvera. Ouais, Oui, on en on en trouvera. trouvera. Très bien. Du coup, on commencera avec les pneus. Mais pour l'instant, on va tout d'abord débuter l'entraînement physique. Debout! Allez! Jeunes gens, on va faire environ 10 petits tours de terrain pour voir quelle est votre condition physique. Doucement, doucement au trot. Vous devez tous faire les 10 tours de terrain. On se déplace, on se déplace. On se déplace, bon sang, faites ce que je dis. Encore. Vous devez absolument passer entre tous les pneus. C'est pas grave. Allez. Ça fait aucun Allez, doute mon qu'il va grand. falloir s'armer de patience ici. Oui, de patience. Allez les jeunes, levez bien les genoux. Voilà, très bien. Allez, on donne tout là-bas. Allez, allez. Allez, Victor.
manque de punch. C'est certain. On frappe, allez. Allez, Diris. Allez, Victor. Allez, allez, allez. Ça, c'est très bien. Et en contrôlant bien la balle. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, allez, allez. C'est ça, parfait. Allez, allez. Très bien. Allez, plus de l'air, les enfants. Très bien. Allez, On lâche rien, on continue. allez, 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 allez. C'est ça, c'est parfait. Continue. Allez, on continue, c'est bien. Continue encore, allez. Au ras du sol. Voilà, c'est ça, très bien. Parfait, les enfants. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Voilà. Bien joué. C'est très bien, ça. Commence à bien se débrouiller. Sincèrement, ma belle, tu crois vraiment que la Culebra va pouvoir supporter ça jusqu'au bout? Parce que ce type est franchement porté sur la bouteille. Écoute, Yuya, je sais très bien au fond de moi que ce sera très loin d'être facile. Mais il fait beaucoup d'efforts, pas vrai? Et en travaillant en contact des enfants, il aura l'esprit occupé. 2 petites heures par jour. Le reste du temps, il traîne dans la rue. Ah, ok. Eh bien, du coup, il va falloir que je vive avec lui pour savoir tout ce qu'il fait le reste de la journée. Quelle bonne idée. Écoute, Yuya, il m'a dit qu'il allait arrêter de boire. Eh bien, je le crois. Tu crois toujours au Père Noël, ma belle. Tu as pourtant vu ce qui s'est passé avec ton très cher mari. Écoute, excuse-moi, je voulais pas non plus aborder ce sujet. Non, tu as tout à fait raison, et tu n'as rien dit qui ne soit pas vrai. Il m'arrive toujours ce genre de Par truc. bêtise. J'allais plutôt dire par confiance. Aussi. Quoi qu'il en soit, Yuya, le plus important, c'est que mes enfants aillent bien. Mon Goldie se débrouille comme un chef au football, et Polita a vraiment de très bons résultats à l'école. Du moment que mes enfants vont bien, ma belle, le reste, je m'en fiche complètement. C'est ça, ma belle. Très bien dit. Mais allons vendre notre marchandise. Frappe ce tambour, allez, allez. Allez. C'est parti, allons-y. C'est parti. Allez, les clients sont là. Hé, mon vieux, regarde ça, j'ai toutes les couleurs. C'est vraiment à la mode. Alors, comme ça, à présent, c'est la gamine qui travaille, pendant que la maman va rouler dans la farine ce gros naïf de colonel Dangon. En l'embobinant, bien sûr, avec toutes ces histoires de football. Ah, écoutez, Léonore, je viens de terminer à l'instant. Excusez-moi, d'accord? Écoutez, et votre mère s'est avérée être pire que votre père. C'est vraiment dingue, non? Vous savez quoi? Mais pourquoi est-ce que vous nous détestez autant alors qu'on vous a absolument rien fait? Écoutez, ma belle, je vais vous mettre au goût du jour parce que ça vous concerne. Il faut que je vous raconte quelque chose concernant votre père, c'est croustillant, oui. Ok, vous pourrez bien dire ce que vous voudrez, mais je vous crois pas du tout. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, vous êtes une vieille fille aigrie et sans mari. Ma petite, vous ne trouvez pas ça bizarre que votre père ne soit pas venu chercher ses affaires? Ou qu'il ne soit pas venu vous dire au revoir? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous savez pour quelle raison? Parce que votre petit papa est un voleur. Et il a disparu pour ne pas être mis derrière les barreaux. Et votre mère vous a raconté des mensonges comme tout ce qu'elle raconte ici. Des mensonges, oui. Est-ce que c'est la vérité, maman? Est-ce que c'est vrai tout ce que les gens disent? Dis-moi la vérité, est-ce que mon père est un voleur? Non, Polita, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Hein? S'il te plaît, me raconte pas de mensonges, Tu sais maman. bien que les gens racontent des ragots. Dis-moi la vérité. Tu veux savoir ce qui se passe réellement? Oui. Ton père a eu des problèmes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit une mauvaise personne. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça, mais il va revenir et il nous expliquera tout. Arrête de me raconter des bobards parce que tu sais très bien que papa ne reviendra jamais. Polita, ce que je te dis, c'est uniquement ce que je sais. Hein? Je sais pertinemment que ton père est parti. Je ne sais pas s'il va revenir. J'espère qu'il reviendra. Et du coup, pourquoi tu nous as pas dit ça depuis le début, hein? Eh bien, parce que Victor ne comprendrait pas. Tu as déjà à te soucier de bien assez de choses. Laisse-moi m'occuper de régler ses problèmes.